Merci Bertrand, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de cet outil qui permet de tester des leviers de décarbonation, mais pas que. Vous le verrez dans la présentation. Donc il est issu d'un projet qui a été porté par mon collègue Pierrick Girard du pôle qualité de viande. Donc dans quel contexte a été imaginé cet outil? Eh bien dans celui de l'affichage environnemental qui, comme vous le savez tous, vise à apporter une information environnementale à des produits de consommation pour inciter le consommateur à aller vers des produits plus vertueux du point de vue de l'environnement. Donc, on sait quelques éléments de ce dispositif. Donc, on sait qu'il prendra en compte les 16 impacts du PEF, qui sont des impacts environnementaux, et qu'il prendra également en compte un score unique qui combine ces 16 impacts avec des poids plus ou moins importants. On sait aussi qu'a priori, il prendra en compte des services écosystémiques additionnellement à ces impacts, mais là, les modalités ne sont pas encore arrêtées. Et donc, tout l'enjeu pour la filière porcine dans ce dispositif d'affichage, c'est d'avoir une information qui représente bien sa filière et qui évolue dans le temps pour pouvoir apporter aux consommateurs les progrès réalisés par la filière. Pour apporter cette information, la filière a trois possibilités et trois niveaux auxquels elle peut interagir avec cet affichage. Un premier niveau où là, on fournit à l'affichage des données moyenne France. Donc, on va avoir un porc conventionnel moyenne France, un jambon conventionnel moyenne France. Donc, ces valeurs-là sont déjà disponibles depuis quelques années dans la base de données Agribalise qui est utilisée pour l'affichage. Et on retrouve par exemple au portail de la ferme 4 porcs différents, le porc conventionnel, le porc bleu blanc cœur, le label rouge fermier et le porc biologique. Et on a également toute une information sur les produits porcins rendus consommateurs, les rillettes, le jambon, le saucisson. Et on a un petit peu moins de 200 produits porcins différents dans la base. Donc, à ce niveau-là, l'information, comme je vous disais, elle est accessible. Vous la trouvez sur Internet. Et là, par exemple, pour le jambon cuit moyenne France, je vous ai affiché le score de l'impact changement climatique à 6,92. Et vous avez également comme information l'impact des différentes étapes de production sur la droite. Deuxième façon d'agir au niveau de cet affichage environnemental, c'est d'agir sur le niveau 2, qui là propose de générer des données semi-spécifiques. Donc elles sont plus précises que la moyenne France, mais elles regroupent quand même un ensemble de situations. Et en fait, le projet Port AGB était sur ce niveau-là, et l'outil Port AGB est fait pour répondre à cet objectif de niveau 2. Et il y a un troisième niveau qui là est encore plus précis, qui permet de produire des données spécifiques d'entreprise, et je vous en parlerai en conclusion. Donc, l'outil, il a été, je vous le disais, créé dans un projet qui est porté par l'IFIP, qui est financé par l'ADEME, et des acteurs de la filière ici représentés ont été associés pour valider les différentes étapes du projet. L'outil, concrètement, aujourd'hui, dans sa version, il est sous format Excel et il a trois objectifs. Donc, le premier, permettre à la filière de s'approprier le bilan environnemental des produits porcins, d'identifier les étapes les plus impactantes, de tester différents leviers pour aller vers une logique d'éco-conception et puis de réfléchir à des cahiers des charges en lien avec ces leviers et de voir lesquels seraient les plus pertinents. Donc, je vais vous présenter rapidement l'outil. Donc, dans cet outil, comme le disait Bertrand en introduction, on aborde vraiment toute la filière. Donc, vous allez retrouver l'étape d'élevage avec aussi spécifiquement l'alimentation des porcs, les étapes d'abattage des coupes et éventuellement de transformation, si on est des produits transformés, et l'emballage. Et vous avez également les étapes de transport. Cet outil, ensuite, il prend en compte 15 leviers. Donc, ce n'est pas un nombre considérable de leviers. C'était le souhait de l'ADEME de se limiter dans ce tiers 2, dans ce niveau 2, pardon, à des leviers pas trop nombreux. Donc, il y en a une quinzaine. On les retrouve aux différents maillons de la filière. Donc, par exemple, sur l'alimentation des porcs, vous allez pouvoir choisir d'avoir une alimentation conventionnelle ou biologique. Vous allez ensuite pouvoir choisir 2 niveaux de matière azotée totale pour les aliments engraissement. Vous allez aussi pouvoir en option choisir d'avoir une alimentation garantie sans déforestation. Au niveau de l'élevage, vous allez retrouver 3 niveaux de performance technique, différentes modalités de logement, caillebotis, litière, plein air, différentes modalités de gestion des effluents,
avec du lavage d'air et des évacuations fréquentes, et puis la présence ou pas d'équipements qui permettent de réduire les consommations d'énergie. Pour les étapes abattage, découpe et transformation, vous allez pouvoir préciser les niveaux de consommation d'énergie, s'il y a ou pas une production et une consommation d'énergie renouvelable. Vous allez pouvoir préciser les modalités de gestion du froid avec le type de gaz et les quantités de recharge et le niveau de consommation d'eau. Et pour l'emballage, vous allez pouvoir choisir parmi une liste de 5 emballages. Et il y a également les kilomètres qui seront demandés. Donc cet outil, on a souhaité le faire simple, ça veut dire que vous l'utilisez rapidement, mais toutefois précis pour que on ait un résultat qui puisse être fiable dans le dispositif d'affichage. Donc comment ça se traduit cette simplicité pour l'étape élevage? Eh bien, en fait, vous n'avez que des listes déroulantes qui vous sont proposées. Donc l'élevage, ce sont les 6 lignes que vous avez ici. Et pour chacun de ces 6 thèmes, vous choisissez une réponse et vous avez donc un résultat qui sera associé. Donc simplicité mais précision, parce qu'en fait, derrière ces listes déroulantes, nous, on a créé toutes les combinaisons de leviers possibles. Donc c'est pour les 3 niveaux d'indice de consommation que vous avez sur la gauche, vous avez toutes les modalités de logement qui ont été traitées de notre côté, tous les types d'alimentation, les différents niveaux de matière azotée totale, les différentes modalités de gestion des effluents. Et donc, on arrive à 360 combinaisons qu'on a calculées de façon précise avec l'outil MINS de l'affichage et l'outil JIP qui permet d'intégrer les leviers. Et donc, on arrive à une base de données où pour ces 360 combinaisons, on a les 16 impacts du PEF. Et cette base de données est en arrière-plan de l'outil Port AGB. Pour les étapes aval, donc là, on va avoir plus une approche de saisie de données chiffrées parce qu'il y a moins d'interlocuteurs dans une filière donnée. Donc là, on va demander concrètement les kilomètres réalisés. Pour l'étape abattage des coupes, on va vous demander les consommations d'électricité par port abattu, de gaz, de fuel, les consommations d'eau, les pourcentages de production d'énergie renouvelable et de méthanisation des déchets d'abattoir, les types de gaz réfrigérants et la quantité de recharge annuelle. Ce sont approximativement les mêmes questions qui sont posées pour l'étape charcuterie-salaison, à la différence près que pour cette étape-là, vous avez à préciser le type de produit dans une liste déroulante au début, parmi 5 produits. Donc on a restreint pour l'instant l'outil à 5 produits, la côte de porc, le jambon cuit, le jambon sec, la saucisse fraîche et le saucisson sec. Et enfin, l'emballage, comme je vous le disais, c'est une liste de 5 types d'emballages différents et toutes les données sur les emballages proviennent d'un autre projet qui s'appelle PAC AGB. Donc, quelques exemples d'utilisation de cet outil, donc disons pour produire un nouveau jambon cuit avec un nouveau cahier des charges. Donc tout d'abord, dans l'outil, avant de vous projeter sur le test d'une simulation, vous avez la situation de départ qui vous est donnée, qui est celle du niveau 1 de l'affichage. Donc ici, un jambon moyen conventionnel français. Donc vous avez plein d'informations concernant ce niveau de départ et notamment, là vous avez sur la gauche dans le camembert le poids des différents postes, des étapes de production pour créer le score unique de ce jambon. Donc là, ce qu'on voit, c'est que la part la plus importante, c'est l'élevage en vert qui dépasse les 80%. Et vous avez le détail sur la droite des mêmes répartitions des postes, mais pour les 16 indicateurs. Donc, on voit que si le score unique dit que l'élevage représente plus de 80%, il y a toutefois des impacts pour lesquels les étapes aval sont plus importantes. Donc, je vous invite à regarder la 4e ligne, c'est les consommations d'énergie fossile, où vous voyez que le vert, là, il explique 50%, mais il y a 50% des consommations d'énergie fossile qui viennent d'étapes aval. Donc, le score unique, il ne faut pas regarder que cet indicateur-là. Donc, prenons les exemples de 3 cahiers des charges. Donc, tout d'abord, un exemple de la volonté de produire un jambon qualifié bas carbone. Et on se dit, dans cette filière-là, on va surtout inciter des leviers amont. Donc, on va aider les éleveurs à avoir de meilleures performances techniques. On va choisir une alimentation garantie sans déforestation pour les porcs. Et on va généraliser pour tous les élevages une évacuation fréquente des déjections associée à de la méthanisation passive. Et on va aussi avoir des ventilateurs économes et des niches à porcelets.
Donc, dans cet exemple-là, le résultat obtenu, c'est un score PEF réduit de 12%. Et dans l'outil Port AGB, vous avez aussi le détail de ce que ça donne pour les 16 impacts. Et donc là, on voit que cette réduction globale a aussi permis individuellement une réduction des émissions d'ammoniac avec l'acidification, qui est réduite de 13%, le changement climatique est réduit de pas loin de 23%, et des réductions plus réduites pour les consommations d'eau et d'énergie et de ressources fossiles. Prenons le cas d'un autre cahier des charges où là, on se dit, ben, on va répondre aux attentes sociétales. Donc, on va avoir une alimentation toujours des ports garantie sans déforestation. Mais là, on va changer les modalités de logement des animaux puisque on sait la société attend plutôt des animaux dehors. Donc, les truies vont là être en plein air et puis les porcs en croissance vont se retrouver dans des bâtiments sur paille. Donc, on accepte dans ce cahier des charges de ne pas avoir des résultats optimisés sur les performances techniques qui vont, de par les modalités de logement, être dégradés. Là, le résultat va plutôt être augmenté par rapport au port conventionnel moyen. Donc, le score du PEF va être augmenté de 50%. On va avoir beaucoup plus d'émissions d'ammoniac, plus d'émissions de gaz à effet de serre et également plus de consommation d'eau et d'énergie fossile. Donc ça, c'est lié au fait qu'il y aura plus d'aliments consommés pour la même quantité de porc produite. Troisième exemple de cahier des charges, où là, l'accent n'est plus mis sur l'amont, mais on dit on va vraiment améliorer toutes les étapes aval. Donc, on va réduire les distances d'approvisionnement, on va réduire les consommations d'eau et d'énergie, et on va faire le choix d'un emballage plus écologique avec du papier craft. Donc, le score PEF est là réduit de 7%. Donc, c'est plus limité que les leviers du premier cas, mais c'est loin d'être, c'est non nul. Et on a des réductions sur le changement climatique de 5%. Et vous voyez, sur les consommations d'énergie, on est à pas loin de moins de 14% de ces consommations. Donc, en conclusion, en ce qui concerne les utilisations de port AGB, dans la version actuellement disponible sous Excel, c'est plutôt un outil qui vous permet de découvrir les leviers et de tester des cahiers des charges. Cet outil est accessible sur demande auprès de mon collègue Pierrick Girard, dont je vous ai indiqué l'adresse mail ici. Toutefois, cet outil peut être amélioré et utilisé dans d'autres cadres. Il pourrait être appliqué à un cahier des charges existant d'une filière qui souhaiterait avoir sa valeur d'affichage niveau 2. Donc, pour cette utilisation-là, ça complique un petit peu puisqu'il faut prendre plusieurs abattoirs et surtout plusieurs élevages. Puisque là, vous avez par exemple le produit à droite sortant de la filière. Il est traité dans une usine, mais cette usine potentiellement s'approvisionne sur 2 abattoirs avec des parts de volume différentes. Et chacun des abattoirs s'approvisionne sur des élevages constituant des volumes aussi différents. Donc, pour cette utilisation-là, faut nous consulter et on vous fera une prestation sur mesure répondant à votre filière spécifique. Dernière possibilité d'utilisation de port AGB dans un futur proche, c'est pour le niveau 3. Donc, c'est le niveau dont je vous parlais au début qui vise à créer une valeur spécifique d'entreprise. Donc là, il y aurait une articulation à faire entre l'outil port AGB et l'outil JIP, dont a parlé Bertrand en entrée, qui permet de faire des diagnostics précis environnementaux d'élevage. Et donc, on pourrait appliquer du JIP sur tous les élevages pour préciser vraiment les valeurs et après se reconnecter avec port AGB. Et donc, pour aller plus loin avec l'outil, donc il est prévu de créer une interface web prochainement. On pense aussi qu'il serait bien de l'améliorer en gérant la diversité des produits de charcuterie. Pour l'instant, je vous disais, on n'en a que 5 dans l'outil, mais il en existe bien plus. D'être aussi en capacité de gérer des sites d'abattage multi-espèces et multi-produits. De prendre en compte des impacts de porcs élevés ou abattus à l'étranger, parce que dans des filières, il n'y a pas que des approvisionnements français. Et puis, quand l'affichage aura précisé ses modalités pour les indicateurs complémentaires à ceux du PEF, les prendre en compte, puisque on ne pourra pas se contenter que du score unique lorsque les règles seront données. Voilà, je vous remercie de votre attention.